Audio Jungle. Yo, les gars, vous savez que j'ai un site web, non? Un site web qui regroupe les actualités XRP, un site web qui regroupe l'actualité concernant les métaux précieux, un site web qui regroupe tous les ICO que je juge qui sont très bons, comme StateX, et la vente c'est le 4 septembre, soyez prêts, et inscrivez-vous maintenant sur mon lien, et le lien est dans la description. Vous savez que sur mon site web, vous pouvez trouver des e-books. Jusqu'à date, il y a 4 e-books. Le 5e e-book arrive très bientôt. D'autres opportunités crypto que vous ne connaissez pas. Et vous savez aussi que j'ai une boutique. Donc, vous êtes tous des investisseurs sur XRP Ripple. J'ai énormément de produits qui ont rapport avec XRP Ripple. Des couettes, des chaussettes, des t-shirts, des hoodies, des chapeaux, des casquettes, plein de choses, plein de matériel. Ok? Donc, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Utilisez mon site web, que ce soit pour l'actualité XRP, que ce soit pour l'actualité métaux précieux, que ce soit pour trouver des nouveaux ICO, que ce soit pour s'intéresser sur les e-books, que ce soit pour des produits vêtements concernant XRP Ripple. Faites-vous plaisir les boys, parce que le site web, il est pour vous. Ok? Deuxièmement, Decent Biometric Wallet. Protégez-vous. Je vous le dis, je vous le répète, protégez-vous. Parce que vous avez beau acheter ce que vous voulez acheter, mais si vous n'avez pas de protection, vous allez être dans la merde. Vous pouvez acheter Ledger, vous pouvez acheter Elipal, vous pouvez acheter SafePal, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Moi, je préfère le Decent Wallet parce que jusqu'à date, le Decent Wallet a prouvé qu'il est très bon. Il n'y a pas de problème avec. Je collabore avec eux et pour me supporter ma chaîne, je vous invite à cliquer sur mon lien. En cliquant sur mon lien, vous économisez 30 $. Au lieu de 159 $, c'est 129 $. Maintenant, il y a deux types de wallet. Tu as l'appareil et tu as la carte. Donc, c'est la même chose. Tout dépend de la stratégie que tu veux faire avec les deux. Maintenant, il y a des gens qui vont acheter que l'appareil. Il y a des gens qui vont acheter que la carte. Il y a des gens qui vont acheter les deux. Moi, j'ai les deux. Ok? En cliquant sur mon lien, vous économisez 5 $. Au lieu de 40 $, c'est 35 $. Ça a changé parce qu'avant, c'était 10 $ de rabais. Maintenant, il n'y a que 5 $ de rabais, malheureusement. Donc, moi, j'utilise les deux. Et pour avoir une meilleure sécurité, je propose les deux. Ok? Donc, pour supporter ma chaîne et pour me supporter, je vous invite à cliquer sur mon lien de All-in One Card Wallet Decent et bien sûr l'appareil Decent Wallet. Les liens se trouvent dans la description pour les deux wallets et bien sûr pour mon site web aussi. Et pour finir, Bitrue. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Bitrue, mais il y a des gens aussi qui n'aiment pas d'autres échanges. Moi, j'aime Bitrue. Pourquoi? Parce que Bitrue, c'est un validateur du XRP Ledger. Et Bitrue, il est basé sur XRP. Donc, tu as beaucoup plus de paires sur XRP que sur d'autres échanges. Ça fait 4-5 ans que je l'utilise. Et aussi, vous devez avoir beaucoup plus que 1 ou 2 ou 3 échanges. Parce que quand les choses vont exploser, il y aura trop de trafic et trop de demandes sur les grands échanges. Donc, ça serait bien d'avoir le plus d'échanges possible, vérifier avec vos KYC, avec les plus grandes limites, pour que vous puissiez liquider vos actifs numériques le moment voulu. Donc moi, je possède j'ai un compte sur KuCoin, Binance, Bitrue, Uphold, Kraken, Bitstamp, Bittrex et d'autres encore. Donc j'en ai vraiment 10, quelque chose comme ça. S'il y en a 3 ou 4 que j'utilise souvent, Bitrue chaque jour presque, le reste, ils sont juste ouverts au cas où j'en aurai besoin. Ok? Donc je vous vois dans la vidéo statique d'aujourd'hui. Ciao. Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux vendredi. Salut à vous tous la famille. Rappelez-vous que ce soir à 21 h heure française, je serai en stream sur Twitch. On va parler fondamentaux, analyse technique et bien sûr événements extérieurs. On est le 1er septembre aussi, donc c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. Le lien du Discord se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos et le lien de Twitch se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Aujourd'hui, c'est une vidéo statique comme à chaque jour. On va parler XRP et on va parler XDC. Donc, on commence live sans trop perdre votre temps. Ripple débloque 1 milliard de XRP. En fait, Ripple ne débloque pas 1 milliard de XRP à chaque mois. Le déblocage de ce 1 milliard de XRP se fait d'une façon programmée. Alors, chaque début du mois, 1 milliard de XRP va dans le wallet de Ripple. Et Ripple vend ces XRP-là aux institutions financières
aux fournisseurs de paiement, aux fournisseurs de ODL. Ces gens-là n'achètent pas du XRP pour investir sur XRP, mais ils achètent du XRP directement de chez Ripple pour utiliser XRP dans des corridors, etc., pour gérer leur trésorerie, etc., etc. Donc, c'est vraiment pour des fins utilitaires, pour des fins commerciales. Ripple, la principale société de blockchain, a débloqué vendredi 1 milliard de XRP supplémentaires sous séquestre dans le cadre de sa stratégie de publication mensuelle. Cela permet à Ripple de maintenir la liquidité du XRP sur le marché de la cryptographie et d'aider les entreprises à tirer parti du XRP lors des transactions transfrontalières. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Cependant, la stratégie entraîne une baisse temporaire du prix du XRP en raison d'une augmentation de l'offre. Non, ça, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que quand les institutions financières, les fournisseurs de paiement, les fournisseurs de ODL achètent directement des XRP de chez Ripple, il y a un contrat entre Ripple et les institutions financières, les fournisseurs de paiement et les fournisseurs d'ODL. Ils achètent des XRP directement de chez Ripple, mais ils n'ont pas le droit de vendre ces XRP-là sur le marché secondaire. Donc, ça n'augmente aucunement l'offre et bien sûr, ça n'impacte pas le prix du XRP sur le marché secondaire. Donc, c'est totalement faux. Ok, XRP est impacté par le marché au complet de la crypto. Le marché au complet de la crypto, il est baissier. Donc, vous le savez. N'importe quel pump qu'on a dans la crypto, directement, on a le dump. Regardez Grayscale. Hier, on a eu le pump de Bitcoin et boum, directement après, on a chuté. Regardez XRP. On a eu le jugement sommaire, 95 sous. Et boum, on est descendu à 40 sous. Donc, le marché au complet, il est baissier. Ce n'est pas parce que il y a un déblocage d'1 milliard de XRP qui se fait une fois par mois que le prix du XRP est impacté négativement. C'est pour ça que XRP il est à 50 sous. C'est totalement faux. Ok? Ripple fait ça depuis 2017. Ok? Si c'était vrai, pourquoi XRP serait parti? Pourquoi XRP est parti à 4 dollars, 3,80 $? Pourquoi XRP est parti à 2 dollars en 2021? Tu vois, ça ne fait aucun sens. Ok? Aucun sens. Donc s'il vous plaît les boys, fixez ça dans votre tête. Ce n'est pas vrai. On avance. Ici, on voit le statut juridique de XRP est largement documenté au fil des ans, déclare Deaton. Donc, comme vous le savez, Jim Cramer, il a critiqué XRP. Donc, il a dit que XRP, que savons-nous du XRP? Rien. Donc, Jim Cramer, vous savez que c'est un vrai clown. C'est un vrai clown. Ce gars-là, il est payé pour diffuser intentionnellement de la mauvaise information, de la fausse information. Que ça soit sur le stock market, que ça soit sur des calls, que ça soit sur la crypto, que ça soit sur n'importe quoi. Ce gars-là, il est payé. Il est payé pour donner la fausse information, pour confondre les particuliers, pour faire perdre de l'argent aux particuliers. Donc, ce même gars-là, qui travaille dans la télévision de CNBC, ce même gars-là dit que XRP ne vaut rien. Donc, comment on va croire ce gars-là qui, depuis le début de sa carrière, il fait que donner des mauvais calls et de la fausse information sur tout et n'importe quoi. Donc, il ne faut pas croire ce genre de clown. Vous savez très bien que XRP a une utilité. Vous savez très bien que XRP est adopté. Et vous savez très bien que XRP a été choisi pour certaines solutions dans le système bancaire. Donc, John Deaton, il l'a critiqué, il l'a remis à sa place. Donc, bonne chose, on avance. Binance va supprimer certaines paires de trading liées à XRP. Ok. C'est quoi les paires que Binance va supprimer ici? Est-ce qu'elle en parle? Est-ce qu'elle en parle? Non, elle n'en parle pas. Mais bon, ils disent qu'ils vont supprimer des paires qui sont liées à XRP. Donc sûrement c'est BUSD XRP peut-être. Paxos XRP peut-être. I don't know. On avance. Ici, on voit 1987 portefeuilles avec au moins 1 million de XRP contiennent désormais plus de 42 milliards de XRP. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de XRP qui sont concentrés sur quelques portefeuilles. 1987 portefeuilles. Ce n'est pas vraiment cool, mais en même temps, moi je m'en fous. C'est pas ça qui va bloquer ma foi sur XRP. C'est pas ça qui va bloquer l'utilité que XRP a. C'est pas ça qui va bloquer l'adoption de XRP. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour vraiment remédier à ça, il faut que plus de monde achète du XRP. Il faut plus de particuliers qui achètent des XRP pour vraiment mettre de l'ombre sur ces 1987 portefeuilles. Il n'y en a pas beaucoup, la vérité. C'est rien, ça. On parle de 1987 portefeuilles qui détiennent 1 million de jetons XRP. On parle de 1446 portefeuilles qui détiennent entre 1 et 5 millions de XRP. Et on parle de 168 portefeuilles qui détiennent entre 5 millions et 10 millions de XRP.
Donc, est-ce qu'il y a des particuliers là-dedans? Bien sûr, quand on parle de 1 million de XRP, c'est sûr qu'il y a des particuliers. Rappelez-vous que XRP existe depuis 2012, donc il a commencé à se faire trader à partir de 2015-2016, je pense, je sais pas. Donc, disons que dans ce temps-là, il coûtait déjà 0.002, 003, 004, donc le même prix que Telcoin. Donc, vous, il y a des gens qui me suivent et ils ont déjà 5 millions de Telcoin, ils ont déjà 10 millions de Telcoin. Donc, c'est pareil, si tu as connu XRP dans ce temps-là, maintenant, tu es assis facilement sur un 5-10 millions de XRP, la vérité. Donc, il y a des particuliers qui own ce genre de montant-là, qui détiennent ce genre de montant-là, c'est sûr et certain. C'est pas que les échanges, c'est pas que les institutions financières, il y a des particuliers aussi qui détiennent beaucoup de XRP comme ça. Donc, maintenant, il y a des gens qui disent « Ouais, mais il y a trop de concentration sur quelques portefeuilles, 42 milliards de XRP, c'est beaucoup, blablabla. » On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Parce que la plupart de ces XRP-là vont revenir aux institutions financières. Ils vont revenir aux fournisseurs de paiement. C'est comme ça, parce que ces gens-là vont vendre des XRP. Ces XRP vont repartir aux institutions financières. Ils vont repartir aux fournisseurs de paiement, etc. etc. Donc, ce n'est pas ça qui bloque l'utilité de XRP ou qui va bloquer le futur de XRP ou qui va bloquer l'adoption de XRP. Ce n'est pas ça. Mais c'est bien de savoir que il y a des gens qui sont investis sur XRP. Moi, je vois le côté positif dans ça. Il y a des gens qui ont déboursé de l'argent pour avoir plus d'1 million de XRP dans leur portefeuille. Et ça, c'est gros. Et en plus de ça, on voit une baisse de 10 adresses. Donc, ouais, une petite baisse. Donc, on voit clairement que les gens hold leur XRP ici. Tu vois? Ça hold, ça hold, ça hold, ça hold. Donc, les gens, ils savent ce qui s'en vient pour XRP. On continue. Ripple CTO montre un tweet XRP qui attire un nombre insensé d'escrocs. Donc, comme vous le savez, sur Twitter, il y a énormément de scammers. Et ça, c'est un truc que je me pose aussi la question. Je me dis, mais les escrocs, ils veulent que du XRP. Ils veulent escroquer que du XRP, les enculés. Ils s'intéressent à aucun autre actif. Ils veulent que du XRP. C'est incroyable. Ça confirme que XRP a une valeur incroyable. Et ça confirme que XRP a un futur de ouf. Parce que même les scammers et les arnaqueurs veulent que du XRP. C'est incroyable. Et là, ici, ça parle de Evernode. Rappelez-vous qu'hier, j'ai fait une vidéo statique et j'ai parlé pendant 10 minutes sur le airdrop d'Evernode. J'ai fait un short sur YouTube et j'ai fait un short sur TikTok qui explique parfaitement bien qu'est-ce que vous devez faire. En fait, vous n'avez besoin de rien faire. Si vous avez vos XRP sur le cold wallet, n'importe quel cold wallet, que ce soit Ledger, que ce soit Decent, que ce soit Elipal, que ce soit SafePal, que ce soit Trezor, n'importe quel cold wallet. Parce que les cold wallets interagissent avec la blockchain, interagissent avec le XRP Ledger. Donc, directement, officiellement, vos XRP qui se trouvent dans les cold wallets ou dans les hot wallets sont pris en considération. Vous devez avoir 50 000 maximum par cold wallet. Tu n'es pas obligé d'avoir 50 000, mais le max que tu peux avoir sur un cold wallet pour bénéficier du airdrop, c'est 50 000. Donc, si quelqu'un détient 55 000, ben, il doit avoir 50 000 dans le Ledger et 5 000 dans le Decent. Il y a même Xoom aussi qui est pris en considération. Il y a même Uphold et Bitrue, deux plateformes centralisées qui soutiennent le airdrop. Donc, tout a été expliqué hier. Mais il y a des gens qui continuent à poser des questions bêtes sur YouTube, sur Twitter et sur le Discord. Moi, je vous fais des vidéos à chaque jour pour vous expliquer ce qui se passe. Mais vous préférez ne pas regarder mes vidéos et vous venez me poser la question. Tu penses que si j'ai passé plein de temps à fucking faire la vidéo, tu penses que je vais répondre à ta question de merde? Donc, respecte un peu. Arrête de faire le fainéant. Parce que ce monde d'investissement n'a pas de place pour les fainéants. Si tu dis que ouais, j'avais pas envie de regarder la vidéo et tu comptes sur moi pour te répondre, non mon gars, tu rêves. Regarde la vidéo, comprends, ouvre les yeux, ouvre les oreilles et comprends ce que tu écoutes. Comprends ce que tu lis. La plupart d'entre vous, vous êtes que des zombies. Vous lisez, vous lisez, vous lisez, vous écoutez, mais ça rentre par là, ça sort par là, mais vous comprenez rien. Donc ne me blâmez pas si je vous insulte. Ne me blâmez pas si je vous parle mal. Ne me blâmez pas si je suis arrogant avec vous. Je ne suis pas votre serviteur. Je travaille. J'ai déjà mentionné les choses. J'ai déjà expliqué les choses. Donc fais un effort et va regarder ma vidéo. Maintenant, le Snapchat a passé. Il y a des gens qui me disent, c'est quand que je vais recevoir le airdrop? Tête de cul. Tête de cul, bordel de merde. Tête de cul. Est-ce que Evernode existe maintenant? Non, pas encore. Est-ce que le token existe maintenant? Non, pas encore. Est-ce que le XAO Network existe maintenant? Non, pas encore. Donc le token s'en vient.
Mais là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont pris une photo de tes XRP. Combien de XRP tu détiens? Donc là, maintenant, c'est rentré dans leur système. Quand les choses vont sortir et quand les choses vont être live, là, tu vas recevoir ton airdrop. Pour l'instant, il n'y a pas de airdrop. Il n'y a que le snapshot qui a été pris. Et ça, c'est des choses qui ont été expliquées sur TikTok, sur YouTube et sur la vidéo statique hier. Et personne n'a regardé ma vidéo et tout le monde pose la question. C'est quand que je vais recevoir le airdrop? C'est quoi Evernode? C'est quoi Xao Network? Est-ce que c'est un scam? Il sert à quoi ce truc? Bande de clowns. Wallah, vous... Normal que je vous insulte et normal que je vais continuer à vous insulter parce que vous êtes des clowns. Des vrais clowns. Tout est expliqué. Mais vous ne regardez pas les vidéos et après vous posez les questions. Et après quand vous parle mal, ouais mais tu te prends pour qui? Tu vois les gens d'en haut. Tu regardes les gens d'en haut. Ferme ta gueule. Respecte les gens. Va regarder les vidéos parce que les gens travaillent pour toi. Les gens gaspillent leur temps pour que toi tu comprennes. Et toi tu dis non aux vidéos et après tu poses la question. Sois pas bête. Anyway, donc encore une fois, pour parler du snapshot, le snapshot a été pris à 10h du matin, heure française. 18h, heure pacifique. Donc le snapshot a été fait. Fini. Ok? On avance. Le XRP Ledger Grants Wave 7 arrive et appelle des projets avec DEX et DeFi Focus. Donc, ce truc-là, Grants Wave 7, donc la vague 7, ça accueille des développeurs, ça accueille des gens qui vont construire sur le XRP Ledger. Et cette vague numéro 7, elle est focusée sur le DEX et elle est focusée sur la DeFi. Rappelez-vous qu'il y a la DeFi institutionnelle qui s'en vient. Rappelez-vous qu'il y a les IMM qui s'en viennent sur le XRP Ledger. Et ça touche le DEX du XRP Ledger. Donc, c'est exactement ce qui s'en vient. Rappelez-vous qu'il faut de la liquidité pour de la valeur qui va rouler, qui va être transactée sur le XRP Ledger. Donc, de la liquidité pour les actifs tokenisés, de la liquidité pour les CBDC, la liquidité pour les stablecoins. Donc, n'importe quelle valeur qui va circuler dans le XRP Ledger, il lui faut de la liquidité. Donc, la DeFi et le DEX sur le XRP Ledger vont participer dans des pools de liquidité pour créer de la liquidité pour ces actifs tokenisés, pour ces stablecoins, pour ces CBDC. Ok? Donc, XRP Ledger Grants Wave 7 invite les innovateurs à façonner l'avenir du XRP Ledger. Il y a un fort appel pour accueillir de nouveaux projets axés sur DEX et la DeFi. XRP Ledger espère promouvoir les projets susceptibles de stimuler l'inclusion financière sur son réseau. XRP Ledger Grants Wave 7 est en ligne, invitant les innovateurs à façonner l'avenir du XRP Ledger. Ce cycle met l'accent sur les échanges décentralisés et l'inclusion financière. Les candidatures sont ouvertes du 31 août au 28 septembre 2023. Donc, si tu es un développeur, si tu es un innovateur, vas-y, man, pose ton application, on sait jamais. Comme nous pouvons le voir dans l'article ci-dessus, la vague 7 de XRP Ledger a attiré l'attention de la communauté crypto et blockchain. En fait, selon les réponses aux tweets, beaucoup sont ravis de voir de nouveaux projets retenus. Rappelez-vous que juste hier, je vous ai montré une vidéo où on voit la Diaspora Bank qui est connectée à qui a participé dans le Ripple Hackathon CBDC Innovation 2023 en collaboration avec la Banque du Nigeria et le PAPS. Le PAPS, c'est le système de règlement et de paiement transfrontalier panafricain qui est connecté à tous les pays africains. Donc, en collaboration, tous ces gens-là ont montré dans la vidéo que d'abord, ça utilise le XRP Ledger et ils ont mentionné dans la vidéo qu'il y aura 54 devises CBDC stablecoin des pays africains qui verront le jour sur le XRP Ledger. Et pour créer de la liquidité pour cette valeur-là, qui est les 54 CBDC stablecoin, etc., sur le XRP Ledger, il faut des pools de liquidité. Et tout ça a rapport avec la DeFi. Tout ça a rapport avec la DeFi. Tout ça a rapport avec le DEX. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que ce XRP Ledger Grants vague numéro 7 a rapport avec la DeFi et le DEX parce que ce qui s'en vient dans le futur est nécessaire pour la liquidité, qui sera utilisé par des pays, par des banques centrales, par des banques commerciales. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que cette innovation est nécessaire sur le XRP Ledger. Elle est très, très, très nécessaire. Plus précisément, la prochaine vague inaugurera davantage de projets visant à créer des XRP Ledger DEX innovants
Pour un trading efficace et transparent, il se concentrera également sur l'amélioration de l'inclusion financière en accueillant des projets qui créent des solutions DeFi pour élargir l'accès aux services financiers. Voilà. En conséquence, les subventions XRP Ledger offrent un soutien solide aux constructeurs, les encourageant à utiliser les bases solides du XRP Ledger. Pour l'innovation financière décentralisée, il s'agit d'une excellente opportunité pour les projets de faire partie du parcours de transformation de XRP Ledger. Magnifique. La fonctionnalité de récupération de XRP Ledger aborde la sécurité et la confiance. L'équipe RippleX annonce le lancement de la fonctionnalité de Point Clawback. Donc, je ne sais pas c'est quoi ce truc-là. Cette nouvelle fonctionnalité répond aux préoccupations cruciales de sécurité de la confiance pour les entreprises émettant des actifs numériques. La fonctionnalité est légère et simple par rapport aux autres fonctionnalités du grand livre. L'équipe d'ingénierie RippleX, donc tu as Ripple et tu as RippleX. RippleX, c'est l'équipe d'ingénierie qui opère sur le XRP Ledger, qui développe le XRP Ledger. Ripple, c'est la compagnie mère. Ripple Labs a annoncé le 1er septembre l'introduction de la fonctionnalité Clawback sur le XRP Ledger, répondant aux préoccupations cruciales de sécurité et de confiance. Donc là, c'est une nouvelle fonctionnalité qui s'est ajoutée sur le XRP Ledger qui a rapport avec la sécurité et la confiance. Cela, selon l'annonce officielle, la fonctionnalité de récupération proposée sous la forme d'un amendement connu sous le nom de XLS39 aide les entreprises émettant des actifs numériques à récupérer ou à reprendre leurs actifs dans des conditions particulières, justifiant le titre de la fonctionnalité. Cool! Vraiment, vraiment très cool. Encore une fois, regardez comment le XRP Ledger se développe. Regardez comment le XRP Ledger accueille plus de fonctionnalités. Plus les fonctionnalités s'ajoutent sur le XRP Ledger, et là on parle des fonctionnalités entreprises, plus des fonctionnalités s'ajoutent sur le XRP Ledger, plus le XRP sera apprécié. Parce qu'il y aura beaucoup plus d'activités sur le XRP Ledger, il y aura beaucoup plus de valeur sur le XRP Ledger, parce que rappelez-vous, la sécurité et la confiance, plus il y a la sécurité, plus il y a la confiance, plus il y aura de la valeur sur le XRP Ledger, et plus XRP sera nécessaire et aura une valeur pour déplacer toute cette valeur et créer de la liquidité pour toute cette valeur qui va se trouver sur le XRP Ledger. Tu comprends? La caractéristique de la fonction Clawback et sa capacité à fournir une confiance et une sécurité renforcée aux émetteurs en les guidant et en leur permettant de lutter contre les défis et les risques industriels, y compris les mauvaises pratiques. La fonctionnalité garantit également aux utilisateurs un contrôle absolu sur leurs jetons ou actifs numériques, même après leur distribution. Par exemple, si un émetteur n'a plus accès à son compte, la fonctionnalité révolutionnaire le sauve, l'aidant à retrouver la propriété légitime du compte. Tu vois? Donc, ça, c'est juste parfait pour les entreprises. Donc là, on parle des émetteurs. Ça veut dire que le XRP Ledger s'apprête à accueillir beaucoup d'émetteurs qui vont émettre énormément de valeur sur le XRP Ledger. Donc, que ce soit des CBDC, des stablecoins, des actifs tokenisés, etc., etc. Mais pour accueillir ces émetteurs-là, il faut quoi? Il faut de la sécurité, il faut de la confiance. Tu comprends? C'est pour ça que le XRP Ledger continue à ajouter des fonctionnalités nécessaires pour le développement des choses. Et plus on a ces fonctionnalités qui ramènent la sécurité et la confiance, plus on aura des émetteurs, plus on aura de la valeur et plus XRP va apprécier. Voilà, c'est aussi simple que ça. On avance. Un expert de Wall Street affirme que 10 000 $ d'actions Ripple pourraient désormais devenir 140 000 $ après l'introduction en bourse. Rappelez-vous d'un truc. Maintenant, en ce moment même, vous pouvez acheter des actions de Ripple à partir de Linkto. Okay? J'avais mon lien d'affilié de Linkto, mais je l'ai enlevé parce que voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais ça reste un très bon investissement. Pourquoi? Parce que c'est Ripple. Hein. Ripple, c'est une grande compagnie quand même. Ripple, elle est investie sur des startups. Ripple est derrière plein de compagnies. Ripple, elle vaut énormément, elle vaut beaucoup d'argent, des milliards et des milliards de dollars. Ripple a un futur incroyable. Ripple va entreprendre d'autres choses dans le futur. Je pense fortement que Ripple va valoir extrêmement cher. Et là, je parle de l'action de Ripple. Je ne parle pas de XRP. XRP est un outil financier. Donc, s'il vous plaît, les gars, je pense que je parle avec des gens intelligents ici. Je ne parle pas avec des gens stupides et bêtes. XRP, ce n'est pas Ripple. Ripple, c'est à part. Ripple, elle s'en va, elle va aller publique. Donc, on pourra acheter et trader l'action de Ripple. Maintenant, vous pouvez acheter des pre-shares de Ripple. Avant même qu'elle rentre en bourse, vous pouvez maintenant vous procurer des actions de Ripple si vous voulez. Mais vous devez passer par Linkto. Linkto, c'est une compagnie qui est connectée à Ripple et qui vend les actions de Ripple en ce moment même. Maintenant, les prix de l'action de Ripple en ce moment sur Linkto, je ne sais pas combien il vaut. Il valent en ce moment, peut-être sûrement ça vaut 50 $, peut-être ou un truc du genre. Mais une fois que ça va partir en bourse,
je pense fortement que ça va valoir énormément cher. Mais est-ce que ça va valoir cher sur le coup? Je ne pense pas. Parce que tout dépend quand il va rentrer en bourse. S'il rentre en bourse pendant la grande crise financière, pour moi, même l'action de Ripple va crash. Mais s'il rentre en bourse avant la crise financière ou après la crise financière, Ripple va fly. L'action de Ripple va fly. Et je pense que si tu investi sur l'action de Ripple, c'est parce que tu investis sur le long terme. Ripple est une compagnie qui compte rester. Ripple est une compagnie qui a facile devant elle 50 ans, 60 ans devant elle. Donc pour moi, ça reste un très bon investissement. Maintenant, pourquoi j'en parle pas? Parce que je pense fortement, encore une fois, que le focus doit être fait sur la crypto, sur les cryptos utilitaires. Parce que l'argent est là-dedans. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas dans les actions. Il y a de l'argent à faire dans les actions, surtout sur ce genre d'opportunités comme Ripple qui ne sont même pas encore introduites en bourse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément d'argent à faire sur Ripple. Ça, je l'avoue et je le dis, je le répète. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire sur la crypto que sur les actions. Ok? Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par avoir des actions de Ripple, vas-y mon gars, ouvre un compte sur LinkedIn et vas-y, fais-toi plaisir. Maintenant, les autres qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas un gros budget et qui veulent se procurer des actions de Ripple, ben moi, je vais vous donner un conseil. Restez calme, concentrez-vous sur XRP, concentrez-vous sur XDC, concentrez-vous sur d'autres actifs numériques et laissez de côté l'action de Ripple. Vous allez pouvoir vous procurer des actions de Ripple quand les choses vont crash et quand les choses vont... Hey, l'action de Ripple va toujours rester là. Donc, on se calme. Même si ça pompe, on s'en fout. Il y a d'autres actions. Tu vois, il n'y a pas que l'action de Ripple. Tu vois, on s'en fout. Tu comprends? Donc, ce n'est pas un truc obligé. Ce n'est pas obligatoire d'avoir. Tu comprends? Moi, je préfère que vous ayez des actifs numériques qui offrent une solution, qui offrent une utilité, et avoir le gold et avoir le silver, qu'avoir une part d'une compagnie. Tu vois, si j'ai de l'argent, avec plaisir, je vais acheter des actions de Ripple. Bien sûr, si en 2024, fin 2024, mi-2025, nos cryptos explosent, c'est ce que je vois venir. Donc ça explose et on a du profit. C'est sûr et certain que je vais acheter des actions de Ripple. Bien sûr, les yeux fermés. Mais je ne vais pas acheter les actions de Ripple maintenant. Je préfère mettre mon argent dans les actifs numériques. Ok? Donc voilà. Mais sinon, ouais, ça va partir, ça va valoir extrêmement cher. Mais rappelez-vous d'un truc. Ripple n'ira pas en bourse tant que l'affaire juridique n'aura pas fini. Donc l'affaire juridique va finir, je pense à mon avis, en fin 2024, début 2025. Quand je parle de l'affaire juridique, je parle de l'affaire juridique complètement là, tu vois. Non seulement les ventes institutionnelles, les ventes programmatiques, Bragg & House et Chris Larsen, toute l'affaire juridique. À mon avis, elle va finir vers fin 2024, début 2025. Maintenant, si on parle de fin 2024, début 2025, et on sait qu'il y a une grande crise financière qui va, je pense, commencer à partir de 2025, je pense fortement que l'action de Ripple ne va pas valoir cher pour un petit moment, tu vois. Parce que les choses vont crash, à mon avis. Et si c'est une action dans le stock market va crash. Donc, l'action de Ripple va crash elle aussi. C'est aussi pour ça que je ne suis pas pressé à acheter l'action de Ripple. Je m'en fous. Parce que je sais que je vais faire l'argent avec mes actifs numériques. Et après, pour diversifier, je vais aller acheter des actions de certaines compagnies qui m'intéressent, comme Ripple. Et bien sûr, le gold et le silver. Ça, c'est une diversification. Pour l'instant, on ne peut pas diversifier parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Pour l'instant, on maximise notre argent sur un marché. Bien sûr, on doit choisir les meilleurs actifs. C'est ce qu'on est en train de faire sur cette chaîne. Et une fois j'aurai du profit, là, je vais diversifier. J'achète des actions qui m'intéressent, j'achète du gold and silver, etc., etc. On avance. Le market maker GCR de Ripple s'associe à Standard Custody. Donc, Standard Custody, c'est une compagnie de services de garde institutionnelle. Et il s'est associé à GSR qui est un market maker de Ripple. Donc, Ripple utilise GSR pour vendre ses XRP, quoi. Le teneur de marché mondial GSR, partenaire de longue date de Ripple Inc., a conclu un partenariat. Donc, deux vétérans du segment des actifs numériques travailleront ensemble pour améliorer la sécurité et l'efficacité des ressources des opérations de crypto-monnaie pour des clients institutionnels. Standard Custody protégera les plateformes de dépôt et Standard Custody est une filiale de Polysign.
protégera les plateformes de dépôt fiduciaire exploitées par GSR et ses clients. Et PolySign, vous savez qui est derrière, David Schwartz, Arthur Brito et Jack McDonald, quelque chose comme ça. En outre, la collaboration rendra les règlements en crypto-monnaie rapides et transparents. Le market maker GSR conclut un partenariat avec Standard Custody. Standard Custody, société de fiducie à responsabilité limitée, réglementée par le New York DFS et fournisseur de garde d'actifs numériques, commence à collaborer avec GSR Market Limited, un teneur de marché, un fournisseur de liquidités pour les échanges cryptographiques et une société commerciale très réputée. Standard Custody intégrera sa boîte à outils de conservation de solutions dans les services de GSR. Et GSR est un fournisseur de ODL, fournisseur de liquidités, comme vous le voyez ici. Jack McDonald, c'est exactement ça. PDG de Standard Custody. Pourquoi PDG de Standard Custody? Parce que Standard Custody est une filiale de PolySign. Ok, a souligné l'importance de la nouvelle version pour le niveau global de sécurité dans le domaine des actifs numériques et en particulier dans le segment du trading institutionnel. Standard Custody est heureux de proposer des solutions qui réduisent les risques en collaborant avec un leader du secteur comme GSR. Les clients peuvent accéder en toute confiance aux liquidités d'un fournisseur leader tout en réduisant considérablement les risques de crédit et de règlement. Et encore une fois, GSR est un fournisseur de ODL et un market maker de Ripple. Ok, donc atténuer les risques pour les acteurs du marché des crypto-monnaies. Rich Rosenblum, cofondateur et président de GSR, est enthousiasmé par le rôle du nouveau produit dans l'écosystème de ce que GSR propose aux traders d'entreprises du monde entier. Nous pensons que cette relation avec Standard Custody constituera une étape cruciale dans le règlement et l'atténuation du risque de crédit des contreparties en élevant encore les normes de fiabilité et d'efficacité et en rétablissant la confiance du marché. Ce type d'innovation sécurise le marché existant tout en encourageant une adoption institutionnelle plus poussée dans l'espace. Good. Ça, c'est une bonne chose, la magnifique connexion. Et pour finir, la première partie qui a rapport avec XRP, information 1 heure de Al Saleh Exchange. Al Saleh Exchange aussi est un fournisseur de ODL qui se trouve à Abu Dhabi, qui se trouve aux Émirats Arabes Unis. Le plus grand acteur de transfert de fonds hors des Émirats Arabes Unis. Donc là, c'est le plus grand acteur de transfert de fonds. Ok, aux Émirats Arabes Unis, si je... Ouais, parce que... player out. Ah non. Ok. En dehors des Émirats Arabes Unis. Al Saleh Exchange. Ok. Donc leur volume est compris entre CoronaPay et World Remit. Les revenus et les marges brutes sont en baisse. 81% des transactions sont toujours en agence. Ripple est répertorié comme un rail à égalité avec Swift. Et quand on parle de Ripple, on parle de RippleNet. RippleNet, à un moment donné, va éteindre Swift. Parce que Swift n'offre pas les fonctionnalités que RippleNet offre. Dans Swift, on peut qu'envoyer des messages, on peut faire des règlements peut-être instantanés, des paiements transfrontaliers, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Ce n'est pas en 1 seconde ou dans 2 secondes. Oui, Swift se connecte, elle travaille avec Link. Link, c'est l'oracle des oracles. Grâce à Link, Swift, elle peut se connecter à d'autres blockchains et à d'autres systèmes pour améliorer son infrastructure. Donc, on voit que Swift, elle se développe, mais elle ne sera jamais au même niveau que RippleNet. Ok? Parce que RippleNet, c'est vraiment Swift 2.0. Littéralement ça. Ok? Et Al Saleh Exchange, il le mentionne clair et net que Ripple est répertorié comme un rail à égalité avec Swift. Tu vois? Là maintenant, on est devenu égal avec Swift. Avant, Swift était comme ça, RippleNet était là. Maintenant, on est devenu égal avec Swift. Bientôt, on va dépasser Swift. Magnifique. Donc, la première partie, elle est finie. Et là, on va attaquer la deuxième partie qui est XDC. Non, pas XDC. Non, je suis toujours... Non, tu sais quoi, on va parler XDC et XRP là. Ok? Donc là maintenant, avant de passer totalement à XDC, il y a une transition ici. Donc il y a une connexion qui a rapport avec XDC et XRP. Pourquoi? Parce que là, on va parler du ISDA. ISDA touche le marché des dérivés. On parle de 1,2 quadrillion de dollars qui se trouve, qui est membre du ISDA. BlackRock, JP Morgan, plein de grandes institutions financières qui sont dans le ISDA, qui opèrent dans le marché des dérivés. Le marché des dérivés, c'est des actifs qui sont
voilà, c'est un marché de 708 trillions de dollars. C'est un marché de 700 trillions de dollars. C'est un marché de 700 trillions de dollars. C'est un gros marché. Gros. C'est le plus gros marché qui existe. 708 trillions de dollars. Donc, tu as toutes les grandes institutions financières qui opèrent là-dedans. Et ISDA regroupe des membres incroyables comme BlackRock et comme JP Morgan. Et là, ISDA, en octobre 2020, ça fait quand même longtemps, a travaillé avec R3. Elle a collaboré avec R3. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? On parle de Private International Law Aspects of Smart Derivative Contracts Utilizing Distributed Ledger Technology. Donc là, on parle de DLT. Hein? Donc DLT, littéralement le DLT. Maintenant, ça peut être l'XRP Ledger, ça peut être tout ce que tu veux. Tout ce qui est DLT peut être pris en considération ici. Mais, c'est pour ça que je vais vous faire cette connexion. Et là, on parle de French Law, la loi française. Ok? Et regardez ici, ça parle ici aussi de France, l'Irlande, Japon, New York. Tu vois? Donc, c'est le monde entier ici. Ok? ISDA et R3. Regardez comment on voit le logo de R3 ici. Vous connaissez très bien R3. R3 est connecté à qui? Elle est connectée à XRP et elle est connectée à XDC. Là, tu as des chevreuils qui vont sauter, qui vont dire « Ouais, c'est XDC, c'est XDC ». Tu as des chevreuils qui vont venir et vont dire « Ouais, c'est XRP, c'est XRP ». Bref, chacun va dire ce qu'il veut. Pourquoi ils vont dire ça? Parce que, de 1, ils comparent les deux. De 2, ils ne comprennent pas les deux. Et de 3, parce qu'ils sont cons. Ok? Maintenant, c'est ni XRP, ni XDC. On s'en fout. Tout ce que je vais vous montrer ici, c'est que R3 est connecté aux deux. Et les deux seront utilisés. XRP et XDC. Ok? Donc, ISDA, Private International Law Aspects of Smart Derivative Contracts Utilizing Distributed Ledger Technology. Encore une fois, c'est un PDF que j'ai mis sur le Discord. On voit plein de choses. DLT, ça parle de Corda, ça parle de plein de choses. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais je ne vais pas le lire au complet parce que sinon, ça va me prendre des jours pour le finir et pour l'expliquer en détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend ici? On voit quoi? C'est quoi le DLT de R3? Là, on parle de DLT, ok? Et on parle de Corda. Corda est mentionné. Donc, il parle littéralement ici de Corda. Parce que Corda est un DLT, ok? Qu'est-ce qu'on voit ici? R3 lance l'application Universal Settler pour faciliter les paiements mondiaux sur Corda. XRP, le premier mécanisme de règlement. Donc là, on parle, si on revient ici en arrière, on parle de DLT dans le marché des dérivés. Et le ISDA travaille avec R3. Et Ripple fait partie du ISDA. Ok? Qu'est-ce qu'on voit ici? Dans le DLT Corda, le premier mécanisme de règlement universel, c'est XRP, comme premier choix. R3 lance l'application Universal Settler. Regardez le nom, regardez le mot. Universal Settler. Règlement universel. Pour faciliter les paiements mondiaux sur Corda. XRP, le premier mécanisme de règlement. Corda Settler conçu pour garantir un règlement transparent des paiements sur Corda, quel que soit le système de paiement. Donc, à travers Corda, on peut régler sur n'importe quel autre système de paiement mondialement en utilisant XRP. Ok? Donc ça, c'est partie numéro 1. Partie numéro 2. Pourquoi R3 est connecté à XDC? Je vais vous l'expliquer. Ce pont permet au XDC de Xinfen de passer au réseau XDC, au réseau public Corda, pour être utilisé comme jeton de règlement au sein de l'écosystème Corda. Donc, il faut arrêter de comparer les deux. XRP, c'est pour des règlements universels sur n'importe quel réseau et n'importe quel système de paiement. XDC avec Corda, c'est pour créer de la liquidité aux actifs tokenisés entre Corda et le XDC Network et pour régler entre Corda et le XDC Network. Donc, toutes les entreprises qui opèrent dans Corda peuvent régler entre elles en utilisant Corda et en utilisant le XDC Network. Donc, ils utilisent le token XDC. Mais pour régler dans le monde entier, c'est XRP. Comprenez le délire? Donc, ça, c'est la connexion que je voulais vous faire.
et l'éducation que je voulais vous donner. Il faut arrêter de comparer les deux. XRP est utilisé dans Corda pour un règlement universel. XDC est utilisé dans Corda pour de la liquidité entre Corda et XDC et pour des règlements entre Corda et XDC. Comprenez? Quand je dis XDC, je parle du réseau XDC. So, ils ont deux utilités différentes ici. Ni XDC ne fera de l'ombre sur XRP et ni XRP ne fera de l'ombre sur XDC. Les deux seront utilisés par Corda, par le DLT Corda. C'est juste que dans le marché des dérivatives, on parle du monde entier. C'est des dérivés, c'est des actifs universels. Et Ripple fait partie du ISDA, qui opère dans le marché des dérivés. Ce n'est pas XDC Network qui fait partie du ISDA. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand on parle de règlement d'actifs, d'actifs de dérivés, on parle de règlement universel. Donc, on utilisera XRP pour régler universellement. Comprenez le délire? J'espère que vous avez compris, les gars. Et c'est pour ça que moi, j'investis sur les deux. Maintenant, on va transitionner à XDC. Regardez-moi ces belles nouvelles. DBS Bank collabore avec MapTrasco pour finaliser la première transaction e-bill Inde Singapour. Donc, une transaction numérique en utilisant des documents numériques entre l'Inde et Singapour. OK? Et ça, c'est DBS Bank qui collabore avec MapTrasco. OK? On avance. DBS Bank, anciennement connu sous le nom de Development Bank of Singapore, en collaboration avec MapTrasco, donc c'est une compagnie, Kaitan International Private Limited, un négociant en matière première basé à Singapour. Donc deux compagnies qui sont à Singapour. La première est une banque et le deuxième est un négociant en matière première basé à Singapour, a réalisé la première transaction en direct des connaissements électroniques. Combien de fois je vous ai montré TradeFinex, une blockchain sur le réseau XDC Network qui tokenise les instruments du financement du commerce. Et parmi ces instruments du financement du commerce, c'est les connaissements électroniques. Donc là, on voit DBS Bank avec MapTrasco qui font la première transaction en direct de connaissements électroniques pour expédition entre Singapour et l'Inde. La transaction a été mise en œuvre dans le cadre de Trade Trust. Donc là, ils ont utilisé la blockchain Trade Trust, une initiative de l'Infocom Media Development Authority et soutenue par l'entreprise Singapour. Cela a été annoncé par Gan Kim Yong, ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, lors de la réunion ministérielle du G20 sur le commerce et l'investissement. Donc là, maintenant, on voit quoi? On voit DBS Bank avec MapTrasco qui ont utilisé la blockchain Trade Trust pour faire leur première transaction en direct de connaissements électroniques. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai montré la dernière fois dans ma dernière vidéo avant-hier où j'ai parlé de XDC. On a vu que le Parlement anglais a déposé un projet de loi qui va rentrer en vigueur très bientôt, qui parle de documents numériques électroniques. Et c'est XDC Network qui a été choisi pour mettre en place l'architecture pour permettre ces documents numériques. Et XDC met en place cette architecture depuis un moment. Ce n'est pas nouveau. OK? Là maintenant, on voit l'Inde et le Singapour avec la DBS Bank. Et qu'est-ce qu'on voit encore? On voit Maersk. Vous connaissez Maersk? C'est les chaînes d'approvisionnement, c'est les ports maritimes, c'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui passent par cette compagnie-là. C'est pas n'importe quoi. Je pense que tout le monde connaît cette marque qui s'appelle Maersk. Maersk et DBS réalisent leur première expédition internationale utilisant la blockchain Trade Trust. Donc là, on a DBS Bank, on a MapTrasco et on a Maersk qui ont fait leur première expédition internationale en utilisant des documents numériques. Ces documents-là sont les connaissements électroniques. Donc la DBS Bank a utilisé un connaissement électronique. Maersk a utilisé la plateforme pour émettre un connaissement électronique. La DBS Bank de Singapour et la banque indienne ECC est un partenaire de Ripple aussi, donc juste entre parenthèses, se sont appuyés sur les connaissements électroniques pour le financement du commerce. Ah, mais tu vas me dire, ouais, mais Lord, c'est quoi le rapport avec XDC? Là, ils ont choisi Trade Trust comme blockchain pour les connaissements électroniques. Ouais. Mais XDC Network
est une infrastructure que les blockchains eux-mêmes, comme Trade Trust, utiliseront pour fournir des services à ces compagnies-là comme Maersk, comme DBS Bank, comme MapTrasco et comme d'autres joueurs dans le financement du commerce. Tu comprends? Voici la preuve. Dévoiler le potentiel de MELETR dans le commerce international avec le partenariat réseau Trade Trust XDC. L'écosystème Trade Trust, qui est connecté à Maersk, qui est connecté à DBS Bank, qui est connecté à MapTrasco, qui est connecté à d'autres entités dans le financement du commerce. Donc, que ce soit dans le maritime, que ce soit dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit dans n'importe quoi qui touche le financement du commerce. Développé par l'Infocom Media Development Authority à Singapour, XDC vient de Singapour, Trade Trust vient de Singapour, a changé la donne dans le commerce international, offrant une plateforme sécurisée, transparente et efficace pour les transactions transfrontalières. En s'associant au réseau XDC, Trade Trust introduit des fonctionnalités révolutionnaires. Donc, n'importe quel blockchain qui opère dans le financement du commerce s'associera à XDC Network pour offrir des fonctionnalités qui seront utilisées par les géants du financement du commerce comme Maersk, comme DBS Bank, comme Marco Polo, comme Contour, comme d'autres, NEGO, etc. Qui améliore l'authentification des documents et renforce la confiance entre les entreprises du monde entier. La collaboration entre Trade Trust et le réseau XDC introduit une nouvelle ère de commerce international avec les MELETR comme élément central. Alors que la technologie blockchain continue de révolutionner le commerce mondial, le registre des titres séquestres multicouches de MELETR offre un cadre sécurisé, efficace et transparent pour la gestion des actifs et la réalisation de transactions transfrontalières. Au sein de cet écosystème, le concept de MELETR, Model Law on Electronic Transferable Records, apparaît comme un élément transformateur. Les MELETR améliorent la sécurité et la fiabilité des transferts de titres, garantissant un transfert transparent des actifs tout en minimisant les risques potentiels. Cette approche multicouche intègre les capacités d'authentification de documents de Trade Trust aux solutions blockchain efficaces du réseau XDC, offrant aux utilisateurs un niveau de confiance et d'efficacité sans précédent dans la gestion de leurs actifs. Donc les gars, c'est gros. C'est gros ce que vous venez d'apprendre là, ici, là. C'est extrêmement gros. XDC Network ramène pour la millième fois, une infrastructure, une architecture, une nouvelle architecture pour moderniser le financement du commerce. Le financement du commerce accueille déjà des blockchains, accueille déjà des joueurs, des grands joueurs qui opèrent depuis je ne sais pas combien de temps dans l'industrie du financement du commerce. Mais il manque certaines fonctionnalités pour améliorer la modernisation du financement du commerce. Et c'est là que XDC Network rentre en jeu. Non seulement pour la liquidité, non seulement pour la tokenisation des instruments du commerce, non seulement pour plein de choses. Et on voit clairement comment des blockchains comme Trade Trust sont connectés avec des géants du financement du commerce et utilisent XDC Network pour des fonctionnalités révolutionnaires. Donc, XDC, le token, sera utilisé au sein de XDC Network pour de la liquidité, pour des transactions, pour créer de la liquidité pour ces actifs tokenisés qui seront tokenisés comme les documents numériques, etc., etc. Et en plus de ça, pour des frais de transaction et pour les transactions et pour plein de choses. Mais en connectant XDC Network à Corda, ça veut dire que toutes les entreprises qui utilisent le DLT de Corda peuvent se connecter au XDC Network pour utiliser des fonctionnalités révolutionnaires dans le financement du commerce. Que ça soit créer de la liquidité pour leurs actifs tokenisés, que ça soit pour des règlements entre Corda et XDC Network ou bien entre les joueurs qui utilisent Corda. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement gros. Et le financement du commerce est une industrie qui vaut plus de 19 000 milliards de dollars. Donc, on parle de 20-25 trilliards de dollars. Une industrie, tu vois. Donc, ça coûte énormément cher et ça vaut énormément d'argent. XDC sera nécessaire et indispensable dans le nouveau visage du financement du commerce. Et je le dis, je le répète. Maintenant, revenons au ISDA. Ripple fait partie de la liste des membres du ISDA et non XDC Network, Xinfen.
Là, on parle des marchés des dérivatives. Marché des dérivés. C'est des actifs universels. C'est des actifs qui se font trader universellement. Là, on voit ISDA qui est connecté à R3. R3 est connecté à XDC Network à travers Corda. Mais XRP est connecté à R3 à travers Corda. Mais XRP, c'est lui qui est utilisé à travers Corda pour des règlements universels. C'est pour ça que ce que vous voyez ici avec la ISDA, ça touche plus XRP que XDC. Ok? Donc là, vous avez compris le rôle des deux. XDC et Corda, c'est fermé, c'est entre eux. C'est entre les gens qui utilisent Corda, les entreprises qui utilisent Corda et le réseau XDC. XRP, c'est le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà la famille, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère qu'elle était bien, j'espère que j'ai bien expliqué les choses. Mais sinon, on se voit ce soir à 21h heure française sur Twitch. Soyez présents parce qu'on ne va pas parler trop crypto, on va parler analyse technique et fondamentaux, événements extérieurs. Donc ça va être un nouveau contenu, un contenu que, voilà quoi, un différent contenu comparé au contenu que j'ai balancé cette semaine. Parce que cette semaine, on n'a parlé que crypto. Donc aujourd'hui, on va parler fondamentaux, événements extérieurs et analyse technique. Donc soyez présents. Le lien pour s'abonner à ma chaîne Twitch se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Rappelez-vous aussi, n'oubliez pas d'intégrer le Discord. C'est le meilleur moment d'intégrer le Discord. On est le 1er septembre. So, venez dans le Discord. Je vous invite à intégrer le Discord. Vous êtes les bienvenus, la famille. Sinon, j'espère que vous avez compris vous avez compris la différence entre XRP et XDC. Et j'espère fortement que vous allez aimer ces connexions. Ciao tout le monde et à ce soir. Peace. Et bon week-end surtout. Audio Jungle.